C'est marrant, il me semble que j'ai un truc à vous annoncer, mais je me souviens plus de quoi il s'agit. Peut-être un anniversaire, tiens, je vais voir. Personne n'est un 28 janvier. J'ai trouvé. Nicolas Sarkozy. Né sous le nom de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boxa, c'est le 28 janvier 1955 à Paris, dans le 17e arrondissement, que tu commenças ta destinée. 59 ans aujourd'hui et ton chemin accompli au point d'avoir été président de la République. C'est pourquoi, je tiens à te le dire aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Pardon, restons polis. On s'en badigeonne allègrement les parties génitales avec le pinceau de l'indifférence. Plus sérieusement, vous aurez compris en lisant le titre de la vidéo que mes vidéos fêtent leur 1 an. Mais le 28 janvier 2013, c'était la sortie de Tout savoir sur le manga émission, hein. T'avais déjà publié une vidéo avant et ta chaîne a été créée le 20 janvier. C'est pas faux. Mais je voulais sortir cette vidéo aujourd'hui car Tout savoir sur le manga est ma vraie première vidéo en tant qu'Alentes 995. Les meilleurs OST de jeux vidéo étaient déjà disponibles sur mon autre chaîne Monsieur Allen Walker Animé. Et aussi, je n'avais rien sorti le 20 janvier. Donc oui, le 20 janvier est la vraie date d'anniversaire de ma chaîne. Mais le 28 est le vrai anniversaire du lancement de cette chaîne. Donc que dois-je retenir de cette année écoulée ? Je dirais que j'ai retenu de cette année que c'était une année fabuleuse. Où j'ai pu m'exprimer au travers de nombreuses vidéos sur des sujets qui me passionnent et qui vous intéressent aussi. Justement, c'est grâce à vous que j'ai pu accomplir ce chemin. Car pour un programme particulier sur un domaine précis, c'est déjà pas mal. Alors je vais pas remercier chacun d'entre vous en vous citant tous car ce serait trop long. Je vais cependant vous dire à tous merci, ce qui revient à tous vous remercier en quelque sorte. Ça c'est du raisonnement. La chaîne a pu évoluer grâce à vos avis et je vous en remercie grandement. Je remercie aussi les youtubeurs avec qui j'ai collaboré durant cette année. Maintenant passons à une partie intéressante. Qu'est-ce qui va arriver sur ma chaîne durant l'année qui arrive ? Tout d'abord plein de choses. Pour commencer, les titres des émissions étaient modifiés comme vous avez pu l'apercevoir. Le simple but était de raccourcir le titre pour expliciter son contenu. Ensuite, je vais arrêter une de mes émissions, mais laquelle me dites-vous à travers votre écran ? Il s'agit de Parlons Anime. Le concept n'aura cependant pas disparu pour autant. Les émissions seront gardées afin de laisser une trace sur celle-ci, mais les nouvelles ne seront plus Parlons Animé. Elles s'appelleront désormais La Critique Otaku, et son contenu sera toujours des critiques, mais pas que sur des animes. Vous retrouverez par exemple des mangas, parfois des visual novels, entre autres. Les émissions seront plus longues, la critique plus constructive et humoristique. Ce ne sera donc plus que de la présentation d'anime avec une critique rapide. Autre information qui peut être intéressante, c'est celle sur les nouvelles émissions que nous retrouverons au cours de l'année. Alors je peux garantir la véracité de cette information car mon humeur peut changer. Mais je prévois actuellement 2 projets durant l'année. Le premier sur la culture nippone et le second sur les jeux vidéo afin de rester en partie fidèle à mon pseudo. Il peut y avoir aussi d'autres nouveautés mais encore une fois rien n'est sûr étant donné qu'il faut que je prenne et trouve du temps pour mes émissions car j'ai entre autres mes études en parallèle qui passent en priorité ayant mes premières épreuves anticipées du baccalauréat L au cours de l'année. C'est pourquoi la première moitié de l'année il y aura moins de vidéos qu'à la deuxième moitié parce que je serai plus pris par mes révisions, mes études, mes bacs blancs, etc. Alors d'autres informations rapides qui concernent l'année 2014. Tout d'abord, des caméos utiles dans des émissions comme Tout savoir sur le manga sont en cours de décision. Vous retrouverez donc d'autres collègues et créateurs de vidéos dans certaines émissions. De plus, une interview avec une personne connue dans les milieux vidéoludiques et de la japanime devrait être enregistrée et sortie au cours de l'année. Wait and see. Ah, aussi, j'ai reçu une lettre d'un ou d'une abonnée dans mon lycée. Alors, elle n'est pas signée, donc je ne sais pas de qui il s'agit. Mais je vais vous en dire le contenu pour pouvoir répondre à cet abonné. Voici le contenu de la lettre. Alentes 995 love you. Cœur. Tes vidéos sont vraiment super. Smiley qui sourit. J'adore la chaussette. Fanart de la chaussette. À quand une vidéo sur DBZ? Smiley qui sourit. Alors, merci de cette lettre. Et pour répondre à ta question, la critique sur DBZ, ou une émission aussi, c'est pas forcément une critique qui peut sortir, je pense que je vais la faire sûrement durant l'été. Mais en tout cas, ça risque d'être long à mettre en place, parce que je ne parlerai pas que de Z, mais aussi de
GT, K, Dragon Ball tout court. Les autres projets seront annoncés au fil du temps dans les réponses aux questions du FAQ, car je me suis dit, comme je suis quelqu'un d'hyper original et que personne n'a fait ça pour ces vidéos, me suis dit que j'allais faire un FAQ, jingle. Non, je t'ai eu, il y en a pas. Je vais donc répondre à des questions ou messages que vous m'envoyez régulièrement, voire pour certaines de manière hebdomadaire. Première question. Peux-tu raconter l'origine de la création de ta chaîne YouTube? Père Allen, raconte-nous une histoire. Les enfants, je vais vous apprendre d'où vient l'origine de la chaîne. Je méditais tranquillement, allongé sur mon divan, quand tout à coup j'ai eu une idée, alors je commençais à me demander « Hey, tu as fait tant de top et d'AMV sur ton autre chaîne, Monsieur Allen Walker Animé. De plus, tu fais des vidéos dans la langue anglaise. Pourquoi ne pas en faire dans la langue française ?» C'est alors que, sans prévenir, ma copine entra et commença à me dire « Mais c'est énorme, c'est quoi ces boutons qui brillent à l'extrémité de ton engin? Tu devrais consulter un médecin pour... » T'es hors sujet, c'est dégueulasse. Vanne écœurante à part, j'ai voulu créer Alentest 995 pour sortir des vidéos en français. Monsieur Allen Walker Anime était une chaîne qui visait un public anglophone. Au début, c'était plutôt des tests de jeux vidéo qui étaient prévus, mais finalement, c'est après qu'un ami que je remercie grandement et qui se reconnaîtra en regardant la vidéo, m'a fait don d'un micro, car il m'en manquait pour mes vidéos, que j'ai eu l'idée de faire une émission. Et quoi de mieux que de parler de ma passion pour la culture otaku en créant d'abord Tout savoir sur le manga, qui est devenu l'émission phare de la chaîne, puis en créant ensuite d'autres vidéos ou émissions sur mes passions. D'où vient le pseudo Alentest 995? Alors le pseudo Alentest 995 se décompose en 3 parties. Pour commencer, comme vous le savez, suite à mon Parlons Anime numéro 5 sur Dick Grayman, Allen vient d'Allen Walker, le héros de Dick Grayman. C'est aussi pour faire une référence à mon autre chaîne, Monsieur Allen Walker Anime, qui comporte ce fameux Allen. Ensuite, test est dû au fait que je voulais initialement faire des vidéos sur les jeux vidéo. Mais manquant de matos et pensant que trop de gens en font, j'ai annulé ça. Et le 995 est un nombre écrit au pif car Alentest était déjà pris. C'est pour ça que des fois je dis être Alentest 995 et d'autres fois j'utilise Alentest comme par exemple dans les émissions de Un manga et des lettres du coin otaku auquel j'ai participé à nombreuses reprises. Question suivante. Est-ce que toi et la chaussette avaient une relation intime? C'est dégoûtant, jamais. Pourtant j'ai des vidéos qui prouvent le contraire. Dommage qu'il nie, ce serait si beau. Tu sais que les sentiments changent au cours de la vie. Peut-être qu'à un moment, leur cerveau ou ce qu'il leur reste remarqueront leur attirance envers l'autre. Vos gueules. Qu'est-ce qui t'importe dans ta carrière de youtubeur? Alors, ce qui m'importe, c'est mon public, tous ceux qui me soutiennent. Pour eux, il ne faut pas que j'abdique, même si certains aimeraient que je freine. Je fais pas ça pour le fric, mais je me bats pour ceux que j'aime. C'est pas du Kinvé, ça. Luna, t'aurais pu t'abstenir. Plus sérieusement, ce qui m'importe, c'est mon public. C'est tous vos commentaires qui me font évoluer. Enfin, presque tous, mais vos critiques me font avancer et sans vous, je n'en serais pas au stade où j'en suis, même s'il est encore bas. J'ai mon public fidèle qui suit chacune de mes vidéos et c'est ce dont je suis fier, donc merci beaucoup. D'où te viennent les idées de tes émissions? Où trouves-tu toutes les sources? Alors voilà les raisons. J'ai créé Tout savoir sur le manga car je voulais apprendre aux néophytes les bases du manga et de ce qui y est lié. Parlons Anime, qui sera prochainement la critique otaku, a été conçu car je voulais donner mon avis sur des animes au travers de critiques. Les meilleures musiques de jeux vidéo car des fois ça fait du bien de se rappeler de souvenirs sur des jeux vidéo en musique. Petit cours de japonais car c'est utile même si je m'y connais que légèrement en japonais. L'univers yokai car on trouve peu d'infos sur une si belle et méconnue partie de la mythologie. Je voulais donc faire ça en émission. Concernant les sources, je croise diverses infos venant à la fois de ma tête, de sites internet fiables et de livres connus. J'ai même parfois recours à des sites anglais pour trouver quelques infos et donc les reformuler pour faire une émission qui a un ordre logique et y placer mes vannes. Question suivante. T'as l'air d'avoir une bonne culture otaku. D'où tiens-tu tes connaissances? Alors je les tiens du cumul de tous les animes que j'ai vus, mangas et livres que j'ai lus, de sources fiables et plein d'autres choses. Bref, à force de cumuler des informations sur une passion, on la connaît quasiment par cœur quoi. Connais-tu personnellement les youtubeurs qui ont collaboré avec toi? Jusqu'ici non. Pourquoi avoir créé différents personnages dans tes vidéos? Alors la chaussette a été conçue comme une mascotte et pour me vanner. Okubo Sensei sert de personne intelligente et de professeur. Luna sert à placer des vannes féminines que je ne peux faire étant un homme. Et Oscar sert à placer des vannes perverses et horribles
Et pour comparer leurs esprits, observons leurs différentes réactions face à la même phrase qu'on a tous rencontrée au moins une fois, celle qui suit. Chaussette, mange, pense aux enfants africains qui meurent de faim. Pourquoi tu crois que je vais t'obéir, Allen Test? Luna, mange, pense aux enfants africains qui meurent de faim. Oh non, je vais encore grossir. Okubo, mange, pense aux enfants africains qui meurent de faim. Mais si je mange mon repas, ils mourront quand même de faim. Oscar, mange, pense aux enfants africains qui meurent de faim. D'accord. Arrête de te masturber immédiatement, Oscar. Voilà, vous comprenez leur rôle maintenant à ces personnages. Quel matériau utilises-tu? Alors, un micro, un ordinateur et mon cerveau pour concevoir l'émission et ma voix pour l'enregistrer. Niveau logiciel, je me contente de Movie Maker, Audacity et d'un ou plusieurs autres logiciels que je me garde secrets et qui peuvent changer au fil des vidéos. Question générale, quand sort ta prochaine vidéo? C'est une question qui revient souvent et à laquelle je vais répondre une bonne fois pour toutes. Alors je sais pas moi-même quand sortent mes vidéos, cela me prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de moments où je n'ai pas ce beaucoup de temps. C'est pourquoi je ne communique jamais à l'avance les dates de sortie de mes vidéos sauf quelques jours avant en général. Donc cela te prend combien de temps pour faire une vidéo? Pour une vidéo d'entre 6 et 9 minutes, cela me prend plus de 15 heures. Pour une vidéo de moins de 2 minutes, cela me prend entre 3 et 5 heures. Et pour une vidéo d'entre 2 et 5 minutes, cela me prend entre 9 et 15 heures. Bien sûr, c'est en moyenne, ça varie. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et voilà, question suivante. Quand sort ton tout savoir sur le manga sur le hentai? Alors, la question qui est bizarrement revenue la plus souvent, enfin, une des plus souvent, et à laquelle je vais répondre. Dans l'année. Voilà, tu as les 365 jours qui suivent la sortie de cette vidéo pour la voir. D'où viens-tu? D'un coin paumé dans ce cercle. Je déconne, ce cercle. Es-tu allé en convention? As-tu rencontré des gens? Alors oui, j'étais présent en visiteur le 1er décembre 2013 à la Japan Touch de Lyon. Mon bilan, mes rencontres et les cosplays sont présents dans ma vidéo bilan de cette Japan Touch. Prévois-tu d'aller en convention? Normalement à la Japan Touch et peut-être à la Japan Touch Haru. Mais je vous le dirai plus tard si je serai présent ou non car rien n'est sûr. Quelle célébrité, star et candidat à des émissions as-tu pu croiser dans ta vie? Je vois pas en quoi c'est intéressant mais bon. Alors j'ai pu croiser dans un ordre chronologique Cyril Hanouna qui tournait une émission à la Fête des Lumières de Lyon. Mais aussi Mika que j'ai vu en concert et ses premières parties Lola et Polissa. Ensuite, Mathilde de Retour au pensionnat que j'ai connu rapidement personnellement. Ensuite, vague de candidats à des émissions que je n'ai pas regardées et que je ne regarde pas. Tout d'abord Anthony qui est un futur candidat de la prochaine édition des Marseillais à Rio qui arrive en 2014 et donc que vous ne connaissez pas encore. Mais aussi Johan de Secret Story, Tarek Benatia, c'est-à-dire le frère Nabila, Thomas Vergara, Secret Story et des Anges, Nabila, alias Normé Aloquois, que j'ai parodié dans une vidéo. D'ailleurs, j'ai rapidement discuté avec et constaté que ce n'est qu'un rôle qu'elle joue. Elle n'est pas aussi bête, sans ça, elle n'aurait pas été entre guillemets célèbre. Ensuite, Dario M, un DJ de Fun Radio, si je ne me trompe pas. Mais aussi à la Japan Touch, les clichés de Jigme, Nad Richard, Monsieur Frisé, Chris de Langue de Pub et Minute Papillon, le Minotaur Gothique, le Clubbird, Genichiro Takahata et enfin le groupe japonais Who's the Beach. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Quand montreras-tu ton visage dans une vidéo? C'est déjà fait dans mon bilan de la Japan Touch. Quels sont ton ou tes youtubeurs préférés? Alors j'adore Alentes 995 et Monsieur Allen Walker animé. Plus sérieusement, mon préféré est Joueur du Grenier car je pense que c'est celui qui travaille le plus ses vidéos, avec un texte très bon, un humour bon, des effets spéciaux réussis et pourtant il galère à renouveler les émissions. Et en plus, ça lui prend énormément de temps. Ensuite, j'aime bien ce que font Antoine Daniel, que vous pouvez apercevoir dans le numéro 10 de Tout savoir sur le manga, sur Liao et Yuri avec d'autres invités. Mais aussi Salut les geeks, Atomium et bien d'autres encore. As-tu des conseils à donner à un youtubeur voulant se lancer dans les vidéos? Je vais parler à tu parce que je pense que c'est toi qui m'en demandes, mais aussi certains qui peuvent regarder la vidéo. Alors je te conseille de ne pas hésiter de commencer de t'investir dans ton travail, de prendre ton temps et surtout d'inventer ton concept, celui qui sera original, et surtout de ne pas plagier ou suivre un type de vidéo. Des guests sont-elles prévus? Tout est dit au début de la vidéo.
As-tu inspiré des youtubeurs ou as-tu incité des vidéomakers à se lancer dans la vidéo? Alors 2 d'entre eux me viennent en tête. Il s'agit de Saraiwak qui fait de bonnes critiques et de Genkai. Selon toi, quel rapport doit avoir un youtubeur avec ses fans ou avec d'autres créateurs de vidéos? Des rapports sexuels? La ferme Oscar. Pour moi, un youtubeur doit avoir un certain rapport avec ses abonnés. Il doit leur donner ce qu'ils veulent voir. Par exemple, pour créer un concept, je me suis d'abord demandé quel type d'émission je souhaitais voir sur YouTube. Et je l'ai ensuite créé. C'est comme ça que j'ai raisonné pour l'univers yokai, par exemple. Et aussi, il doit prendre en compte les critiques de ses abonnés ou même de ses non-abonnés pour améliorer la qualité de ses vidéos. D'ailleurs, on remarque une amélioration de la qualité au fil de mes vidéos. Car sans prendre en compte les avis des gens, on tombe généralement sur un youtubeur lambda qui va faire des gameplays de Call of Duty ou Minecraft. Concernant un créateur vidéo, je pense qu'il est mieux qu'il s'entraide. As-tu fait des caméos chez d'autres youtubeurs et d'autres sont-ils prévus? Alors j'ai participé à un Manga et Delete 3 et à un Manga et Delete 4 de Le Coin Otaku, mais je suis aussi apparu dans la vidéo Voiceman Faux Trailer chez Manga Podcast. Le seul qui est normalement prévu actuellement est un Manga et Delete 5, mais j'attends une éventuelle annonce de la part de Le Coin Otaku. J'ai aussi d'autres projets avec d'autres youtubeurs qui sont pas sûrs d'être confirmés ou que je garde la surprise. Et bien sûr, je suis très ouvert aux caméos, donc n'hésitez pas à m'en proposer un. Je pourrais, si j'ai le temps et que le concept m'intéresse, que je trouve qu'il a un intérêt, que c'est pas juste pour faire du featuring. Vas-tu faire une vidéo critique d'un hentai? Me tente même pas. Quel est ton anime préféré, celui qui t'a le plus marqué? Alors, celui qui marquera le plus mon esprit et que j'adore toujours autant actuellement, c'est Great Teacher Onizuka. Ensuite, on m'a souvent demandé quels étaient mes openings et endings préférés d'anime. Alors, mon opening préféré est le premier de GTO, c'est-à-dire Driver's High de l'Arc-en-Ciel. Le titre, je l'ai prononcé avec un accent anglais de merde, mais bon. Et mon ending préféré est le deuxième de fin de GTO, c'est-à-dire Shizuku, d'une chanteuse dont j'ai oublié le nom au moment où j'enregistre la vidéo. Enfin, comment te contacter? Alors tu peux me contacter via ma chaîne YouTube, la page Facebook de la chaîne, mon Twitter, le site internet de la chaîne et le Skyblog. J'espère ne rien avoir oublié. Ensuite, ce FAQ est désormais terminé. Je pense que j'ai tout dit sur mon bilan de l'année 2013 et sur ce qui va arriver cette année. Donc, je tiens à remercier tous mes abonnés, ainsi que les youtubeurs avec qui j'ai collaboré ou discuté assez souvent. Ceux avec qui j'ai discuté assez souvent, je dirais pas les noms car certains vont apparaître dans mes vidéos. Mais ceux avec qui j'ai collaboré sont Manga Podcast, Ishigata, Shield Conan 3D, Noruda et Antoine Daniel. Ensuite, je tiens à remercier ma famille qui regarde régulièrement mes vidéos, Voxmakers qui m'a aidé à me faire connaître à mes débuts, mon site partenaire Apicat Actu. Pense avoir fait le tour. Merci à vous tous. On se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.